Alors, bonsoir. Bonsoir. En fait, je fais une vidéo mais sans avoir rien préparé. Et ce soir, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, comme vous le savez, je suis en train de réfléchir à comment me défendre contre un harcèlement organisé par l'entreprise en fait. Alors j'ai pas le droit de citer de nom, j'ai pas le droit de dire quelle enseigne c'est, donc je suis un petit peu limitée pour vous parler, mais moi je vais vous parler de mes ressentis, j'en ai le droit. Donc depuis que on m'a refusé l'aide juridictionnelle, j'essaie de réfléchir à comment me défendre sans aide juridictionnelle. Alors je me suis dit, est-ce que je prends un avocat et avec des risques que ça ne fonctionne pas ou que après que ce soit moi qui vais payer. Et j'ai eu la chance de connaître une personne autour de moi qui a un petit peu des astuces et qui m'a dit voilà, ma Conception, ce que tu peux faire, c'est au lieu de prendre un avocat et prendre des risques, tu peux prendre un avocat et ne rien débourser en faisant un protocole d'accord entre les deux parties. En fait, l'avocat prend le dossier et vous n'avez rien à payer et il va se servir de vos indemnités des dommages et intérêts pour pouvoir se payer. Voilà, après il y a des personnes qui vont vont dire voilà, vous prenez 30% d'intérêt, d'autres 50%, et moi personnellement je vais tout donner. C'est mon objectif, parce que mon objectif c'est simplement de reconnaître que le harcèlement a été bien visible. D'autres choses aussi, vous savez, le taux de harcèlement dans les entreprises n'est pas public. Il y a des chiffres, mais il est interdit de les publier. Moi, j'ai eu des données sensibles, bien sûr, et j'ai pas le droit de le dire, apparemment. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des astuces pour voir si l'entreprise, il y a beaucoup de taux d'harcèlement à l'intérieur. Vous allez sur Google et vous cliquez le nom de l'enseigne et cour de cassation, tribunal. Et là, de là, vous verrez toutes les personnes qui ont porté plainte ou qui se sont battues contre un harcèlement. Vous aurez des visibilités sur tout ce qui se passe. Une autre chose aussi, vous pouvez taper, si vous voulez savoir s'il y a des harcèlements dans votre enseigne, vous cliquez harcèlement, le nom de votre enseigne et médias, journaux. Et là, vous voyez ce qui se passe. Moi, j'ai vu que en tapant ça, j'ai eu de belles surprises et j'étais étonnée de toutes les affaires qu'il y avait dans mon entreprise en fait. Je les ai découvertes et ça fait peur en fait. Voilà. Donc ce sont des petites astuces comme ça que je vous donne. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. C'est soit le porter plainte, c'est ma première idée en fait. Soit prendre un avocat en faisant le protocole d'accord entre les deux parties. Voilà, pour le moment je suis là. Mais je vais bien réfléchir avant de faire les choses. Et après, vous avez le conciliateur aussi, mais après, l'affaire, elle n'est pas jugée, donc là... Mais je vous expliquerai la prochaine fois la différence entre conciliateur et médiateur, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, je m'exprime comme je veux, un petit peu en désordre, mais c'est pas grave. Dans le futur, je ferai des vidéos beaucoup plus structurées. Pour le moment, je peux pas trop vous parler, donc je fais comme je peux. Une bonne soirée à vous et à bientôt.